Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement. On se retrouve donc pour une petite vidéo comme prévu sur le conditionnement chez le chien. Donc aujourd'hui on va voir les 4 principales branches de conditionnement opérant chez le chien. Donc la récompense positive, la récompense négative, la punition positive et la punition négative. Je vais vous expliquer donc qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça s'applique et est-ce que je vous le recommande ou non chez vos chiens tout simplement. Quel va être l'effet sur l'animal. Donc voilà pour la petite intro de la vidéo, on va commencer donc à parler des différents renforcements qu'on retrouve chez le chien. Donc je vais plutôt vous aiguiller ça sur regroupement d'actions. Vous voyez, en éducation canine, je pense que la plupart le savent, on a différentes branches d'éducation, on a différentes branches de concepts. Les plus grosses branches, ça va être l'éducation positive, donc en termes de bienveillance, la motivation, le fait de créer une confiance, et l'éducation traditionnelle, où souvent c'est basé sur la peur, la contrainte et la soumission du chien face à l'homme. Donc ces deux branches ont les différentes méthodes de conditionnement qui vont s'appliquer. Donc c'est-à-dire qu'en éducation positive, j'ai plutôt utilisé le renforcement positif et la punition négative. Chez les traditionnels, je vais plutôt utiliser la punition positive et le renforcement négatif. Il y aura également du renforcement positif pour certains. Mais voilà, on regroupe ça bêtement, de manière grossière, on va regrouper ces deux principes-là. Donc le fait d'ajouter quelque chose d'agréable, de retirer quelque chose d'agréable quand le chien fait une bonne action ou fait une mauvaise action, et le fait d'ajouter quelque chose de désagréable quand le chien fait une mauvaise action, et d'enlever quelque chose de désagréable quand le chien fait une bonne action. Donc nous, en éducation positive, on n'utilisera que ces regroupements, le regroupement sur le côté là, donc le fait d'ajouter quelque chose d'agréable et de retirer quelque chose d'agréable. Et en éducation traditionnelle, donc ce que je ne pratique pas, on va souvent ajouter quelque chose de désagréable et retirer quelque chose de désagréable pour récompenser. Bien sûr, on va également rajouter, pour certaines personnes, pas pour tous, quelque chose d'agréable quand le chien fait une bonne action. Oui, c'est bien, ou un petit bonbon. Mais les 3/4 du temps, ça sera basé quand même sur la punition et sur la contrainte sur le chien. Donc voilà, on va voir exactement ce que c'est point par point, mais voyez les regroupements qu'on retrouve. Donc on va parler en premier du regroupement de la branche positive, donc ce qui va être le renforcement positif et la punition négative, et puis on verra par la suite le renforcement de la branche, on va dire, plus traditionnelle, d'éducation traditionnelle, qui va être la punition positive et le renforcement négatif. Donc en positif, donc le renforcement positif, ça va être le fait d'ajouter quelque chose d'agréable. Donc soit je prends mon clicker, je clique, je récompense, soit je donne un jouet, soit je félicite, soit je permets au chien d'obtenir ce qu'il veut. Par exemple, il s'assoit devant la porte, je lui ouvre la porte, je renforce le fait de s'asseoir en donnant la possibilité d'ouvrir la porte pour que le chien puisse sortir. Mon chien aboie sur le facteur, aujourd'hui il n'a pas aboyé, je lui donne une friandise, je joue avec lui par exemple. En bref, j'ajoute quelque chose d'agréable pour voir le comportement réapparaître. La punition négative qu'on utilise également en éducation positive, ça va être le fait de retirer quelque chose d'agréable. Mon chien produit un comportement, je vais retirer quelque chose, ce qu'il désire ou quelque chose qui lui apporte du plaisir à ce moment-là parce qu'il produit un comportement qui ne me convient pas, de manière à voir ce comportement disparaître et se faire remplacer par un autre. Imaginons, votre chiot veut de l'attention. Pour en obtenir, il vous mordit les mains. À chaque fois qu'il vous mordit les mains, vous retirez l'attention. Donc je punis en retirant ce que le chien désire. Le chien va alors se poser des questions. À chaque fois que je mordis, je n'ai plus l'attention que je désire. C'est quand même quelque chose que j'apprécie, que je veux. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement essayer de changer de tactique. Quand je saute, ah non, ça marche pas. Quand j'aboie, ça marche pas. Oh, j'en ai marre, je m'assois. Oh, quand je m'assois, j'ai une récompense. Je me fais caresser. Renforcement positif. Et donc le chien va avoir tendance à reproduire le comportement de s'asseoir et éliminer le comportement de mordiller, sauter, aboyer. Voilà comment ça marche, donc vraiment on peut retirer un jouet, on peut retirer la nourriture, on peut retirer l'attention, on peut ne pas permettre au chien d'avancer. Mon chien tire, à chaque fois qu'il tire, je m'arrête. Mon chien veut voir les congénères, à chaque fois qu'il veut voir les congénères et tire comme un bourrin, je fais demi-tour. Comme exemple, mon chien veut sa gamelle, il saute pour la voir, la gamelle je la pose, je m'en vais, je change de pièce. Voilà, petit à petit, en fait, retirer quelque chose d'agréable pour voir un comportement nouveau apparaître et remplacer celui qui était désagréable. Voilà du coup pour la branche d'éducation positive. Donc tout ce qui est renforcement positif, bien sûr, c'est quelque chose que je vous recommande. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, on pense essentiellement en tant qu'humain à ce qui est négatif, c'est-à-dire il a pissé là, il a aboyé, il a fait ci, il a fait ça, mais on pense jamais à récompenser ou très rarement à récompenser les choses qui sont bien. Cependant, c'est essentiel, mais vraiment essentiel pour nos chiens, d'avoir un renforceur, d'avoir quelque chose qui leur dit c'est ça que je veux. Sinon le chien, il est dans le flou complet. Donc c'est vraiment important de dire au chien, ça me plaît, reproduis-le.
tu as pas aboyé, c'était très bien. Tu t'es assis quand je te l'ai demandé, mais c'est génial. Vraiment se concentrer sur les choses qui sont positives en le renforçant. Pas toujours par la friandise, pas toujours par le jeu, pas toujours par la voix. Ça peut être aléatoire, ça peut être qu'un renforceur. Si votre chien aime pas jouer, aime que la friandise, ça sera la friandise. Mais il faut vraiment s'adapter à ce que désire le chien. Si mon chien veut manger et... non, allez, on va trouver un autre exemple. Si mon chien veut sortir et que je le récompense parce qu'il s'est assis par une friandise, c'est chouette, mais c'est pas le summum. En lui ouvrant la porte quand il s'assoit, là, je lui déclenche un plaisir chez lui parce que ce qu'il voulait, c'était sortir. Faut, on va dire, récompenser nos chiens, mais de manière intelligente. C'est pas toujours bonbon, c'est pas toujours jeu. Faut réfléchir. Là, il veut boire, il saute de partout, il s'est fini par s'asseoir, je lui donne l'autorisation d'aller boire. Je pose la gamelle pour aller boire, par exemple. Donner la possibilité au chien d'assouvir ses besoins, d'avoir un plaisir qu'il recherchait, c'est ce qui va vous permettre de renforcer un comportement donné. Voilà du coup pour le renforcement positif. Pour la punition négative, alors il faut faire attention. C'est-à-dire que si j'ai un chien qui est extrêmement facile à frustrer, extrêmement sensible, si je m'amuse à lui retirer toutes les choses qu'il veut, que je renforce pas assez, ou même que je lui fais travailler un niveau de travail sur la frustration qui est trop haut, je vais avoir un chien qui va se mettre dans l'erreur, qui va se mettre ensuite dans l'échec, qui va plus vouloir travailler. Donc quand je fais de la punition négative, donc je retire quelque chose d'agréable, je vais vous demander juste une petite minute. Je suis de retour, du coup je suis désolée. Du coup pour donc la punition négative, c'est très très bien, par contre faites attention de ne pas aller dans des effets de frustration trop chez le chien. La frustration, le but en fait de la punition négative, c'est d'amener une petite frustration chez le chien qui lui apprend qu'un comportement qu'il a mis en place n'est pas adapté. Si moi je m'amuse à mettre une frustration qui est trop haute, le chien je le mets en échec, ça n'a ni un avantage ni pour moi ni pour lui. Et après en principe j'ai un animal qui ne veut plus proposer d'action, qui ne cherche plus à on va dire essayer de trouver une solution, et c'est pas le but, ou qui va à l'inverse exploser. J'en ai un par exemple qui s'appelle Oslo, les propriétaires se reconnaîtront probablement. Si on le frustre trop, c'est un chien qui va s'énerver et qui au quotidien va faire n'importe quoi, qui peut même montrer des comportements agressifs, de la redirection de cette frustration en agressivité sur les humains. Donc il faut faire très attention à regarder le niveau de votre chien avant d'utiliser ce genre de punition. Ça aura beaucoup moins d'impact que la punition positive qu'on verra tout à l'heure au niveau du chien et de son bien-être. Mais il faut faire attention de ne pas aller trop haut dans les exercices qu'on demande à notre chien. Si j'ai un chien qui ne supporte pas ne pas avoir la bâche dans la gueule et que je m'amuse à lui enlever tout ça alors que je n'ai pas fait d'autres autocontrôles, d'autres exercices avant qui lui ont permis d'apprendre de manière générale à se poser, je vais avoir un chien qui va s'énerver, qui va me chiquer le bras. Et ça sera, on va dire, entre guillemets, de ma faute, parce que simplement, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas respecté l'état émotionnel de mon chien et ses capacités à réussir l'exercice. Et ça, c'est très important en tant qu'éducateur ou en tant que propriétaire de chien, de respecter le niveau de nos chiens. Je sais que Sacha, lui, quand je le sors, à chaque fois que je vais l'emmener en balade, il va sauter de partout dans tout l'appart. Il va faire de son mieux, je vais me retourner, il va s'asseoir, il va trembler, parce qu'il sait que de toute manière, s'il ne s'assoit pas, je lui mets pas son harnais, je lui mets pas sa laisse. Mais émotionnellement parlant, je sais que ça sert à rien que je m'énerve parce qu'en fait simplement il n'est pas encore capable de le faire, donc il faut que je travaille les petits exercices tranquilles. Je vois qu'il a de la volonté, il s'assoit, il bouge pas, il essaie comme ça, il tremble un peu, il essaie un maximum, je vois qu'il a de la volonté, c'est pas de la mauvaise volonté de sa part, simplement qu'il n'a pas encore une capacité assez haute pour résister à cette excitation, à cette frustration. Donc je vais pas m'embêter plus loin, je vais travailler des faux départs, je vais travailler d'autres choses pour lui permettre d'avoir un peu plus de pratique et pouvoir réussir cet exercice là, mais je vais pas m'énerver parce que mon chien échoue. C'est bête, c'est comme si je vous j'engueule votre enfant parce qu'il a pas réussi ses calculs. Il y a un moment, on apprend, et le chien c'est pareil, il apprend. Donc faut respecter ça aussi. Donc voilà pour ça, donc la punition négative et le renforcement positif. Donc c'est ce que j'utilise moi en éducation positive, c'est ce qu'on va utiliser en éducation positive en faisant bien attention aux capacités du chien que l'on a en face, parce que chaque chien est différent, chaque famille est différente même, de manière plus générale. Et là on va voir donc ce qu'on utilise plus dans des recoins un peu plus on va dire dans la soumission et la peur, créer une forme de détresse chez le chien pour qu'il obéisse. Donc voilà, l'éducation traditionnelle entre guillemets. Donc voilà ce qu'on va mettre en place en éducation traditionnelle, ou du moins le côté un peu brutus du conditionnement opérant. Ça va être la punition positive et la récompense négative. On commence par la punition pour que vous puissiez comprendre la récompense. Donc j'ai sur moi, donc c'est pas un collier étrangleur, j'en ai pas là sur moi, j'ai que
j'ai que ça, du coup c'est un collier qui est réglable en fait quand j'ai des clients et que par exemple ils m'amènent un collier Torquatus étrangleur ou autre, moi je ne supporte pas ce genre d'outil, je ne veux pas infliger à l'animal une douleur ou autre chose, donc j'amène ça, comme ça si j'ai un gros chien, j'ai une grosse boucle, si j'ai un plus petit chien, hop, j'adapte ma boucle, je peux pas acheter un harnais à chaque chien que je vais rencontrer. Du coup voilà, c'est un outil qui est franchement pratique et qui permet d'adapter à plusieurs types de tailles d'animaux. Sans le blesser. Bien sûr, par rapport à un harnais, la boucle elle est un peu fine, donc ça peut faire mal au cou si jamais le chien tire, mais c'est ce que j'aurai de mieux du moins lors du bilan comportemental pour pouvoir permettre aux personnes d'avoir un chien qui n'a pas mal lorsqu'on le sort pour observer ses comportements. Donc voilà ce que j'utilise moi en principe au quotidien, quand j'ai un chien qui a un outil qui n'est pas adapté à mes méthodes de fonctionnement. Et donc on va l'utiliser entre guillemets, on imaginera que c'est un collier étrangleur. Je vais mettre à peu près à la taille de ma main pour que vous puissiez comprendre. C'est un peu long à régler. Ça devrait être bon, ouais, nickel. Du coup, voilà, la punition positive, ça va être mettre de la douleur, mettre du stress, de la peur, ou mettre une grosse... ouais, quelque chose qui va vraiment impressionner le chien pour le stopper dans son action et voir disparaître un comportement parce que ce comportement amène quelque chose de négatif. On fait une association négative à quelque chose. Par exemple, je suis le chien, je me balade, je tire sur ma laisse, clac, je me prends un coup de sonnette. Ça, c'est une punition positive. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire « Oh, mais ça fait pas mal ». Si ça ferait pas mal, vous utiliserez un collier plat. Sinon, ça sert à rien d'utiliser un collier qui se serre. À quoi est-ce que ça sert si ça ne fait pas mal? Donc voilà, ça fait mal, un collier étrangleur, ça fera toujours mal. À partir du moment où vous mettez un coup de sonnette, le but de ce coup de sonnette, c'est de faire mal au chien. Donc voilà, on met un coup de sonnette, le chien a mal, punition positive, on ajoute quelque chose de désagréable, donc comme vous avez pu le remarquer, quand il y a positif, on ajoute quelque chose, que ce soit positif ou négatif. Quand c'est négatif, donc par exemple, ce qu'on verra tout à l'heure, la récompense négative, c'est quand je retire quelque chose, que ce soit agréable ou désagréable. Donc voilà, par exemple, mon chien tire, je lui fais mal, ou mon chien pisse contre un mur, je lui crie dessus, j'ajoute de la peur, j'ajoute quelque chose de désagréable dans une situation pour espérer que la situation disparaisse. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc ça peut fonctionner avec un collier, ça peut fonctionner en frappant le chien, vous pouvez lui crier dessus, le jeter contre le mur si vous voulez. C'est voilà, c'est ajouter quelque chose de désagréable chez le chien. Je vous déconseille ces modes d'apprentissage. Donc on va avoir des effets qui vont être directs, c'est-à-dire que le chien, oui, il va s'arrêter d'un coup. Il faisait pipi contre le mur, il s'arrête. Cependant, on va avoir énormément d'effets indésirables qui vont arriver derrière. Imaginez, votre chien se promène, bon, je manipule, du coup je le redérègle, n'importe quoi. C'est la fatigue. C'est fin de semaine, après on est fatigué. Bonne excuse. Du coup, on se balade, il voit un copain, il tire parce qu'il veut voir le copain, il s'étrangle. Là, j'ai une association négative qui va se faire avec la présence du congénère. J'ai un autre chien qui s'appelle également Oslo en rééducation là récemment. Ce chien-là, à cause d'un éducateur malveillant dans un club, je sais plus si c'était un club canin ou un éducateur seul, ce chien-là, au début, voulait juste faire une marche en laisse. Ils lui ont mis un collier étrangleur alors qu'il avait 6 mois, quelque chose comme ça. Il était tout jeune, donc même pour un bébé, enfin, c'est aberrant. Mais voilà, malheureusement, ça existe encore. Ce chien-là, à chaque fois qu'il voyait un copain, paf, ça fait mal, paf, ça fait mal, paf, ça fait mal, pardon. Et l'éducateur en prime qui allait rajouter une couche à pendant le chien quand il voulait pas faire ou en forçant à se coucher. On peut voir certaines vidéos d'un certain monsieur que je n'apprécie pas en ce moment qui montre des chiens donc, qui se font tirer vers le bas pour le faire coucher alors qu'on peut tout simplement le faire avec un jeu ou une friandise. C'est complètement débile, mais bon, il y en a beaucoup qui aiment bien faire ça, montrer qu'ils sont plus forts. Il faut rappeler que nos chiens, Sacha, quand il mange le cru et qu'il casse la patte de poule, enfin l'os de poulet qui est gros comme ça, d'un coup de dent, imaginez que votre main ne fait pas long feu si le chien il a vraiment envie de vous mordre. Donc bon, enfin voilà, c'est une envie de surpasser tout et de dominer tout le monde. Donc voilà, on force le chien à se coucher par exemple, le chien a été forcé, il a été pendu quand il faisait n'importe quoi, le mec le pendait, lui hurlait dessus. Des coups de sonnette, le chien qui voulait voir un congénère, même lui sans le faire esprit, il s'étranglait tout seul. Ça, inconsciemment, le cerveau, il va associer ça à des situations, à des choses négatives ou positives. Et dans ce cas-là, ça va être du négatif. À chaque fois que je vois un congénère, j'ai mal. À chaque fois que je veux jouer, par exemple un chien qui aurait un collier électrique, je veux jouer, ou citronnelle. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oh, c'est un collier citronnelle, ça fait pas mal. » C'est le même effet. Le chien qui va jouer avec la petite cousine qui aboie, qui se prend un jet dans la tronche, c'est pas la petite cousine qui lui a mis.
Il sait pas, lui, le chien. Lui, le chien, il va être dans le... il va même pas y réfléchir, c'est son cerveau qui va faire une association, et on va avoir un chien qui va progressivement avoir peur, soit que de la petite cousine, soit des enfants en général, et on va s'étonner que le chien a bouffé la petite cousine derrière. Donc faut faire vraiment attention à ce genre de choses, c'est quelque chose que je n'utilise pas et que je n'utiliserai jamais, tout bonnement parce que c'est dégueulasse. À partir du moment où on utilise la force, à mon sens, c'est qu'on ne maîtrise pas. À partir du moment où on doit taper, à partir du moment où on doit faire peur, à partir du moment où on a fait mal, on doit faire mal à un individu, c'est qu'on n'a pas maîtrisé la situation, c'est qu'on n'a pas fait attention à se dire tiens, il y a potentiellement quelque chose qui va arriver, donc il faut que je fasse gaffe. C'est parce qu'on n'a pas assez travaillé et que du coup on ne sait pas quoi faire d'autre que faire mal, que blesser, que crier pour en arriver à ses fins. C'est une preuve de faiblesse, à mon sens, lorsqu'on utilise la force sur un animal. Donc il y a des fois on n'a pas le choix. Si le chien me bouffe le bras et qu'il est en train de me bouffer le bras, oui, j'ai pas le choix de me défendre. Mais dans l'éducation, dans le terme éducatif qui prend du temps, où j'ai le temps d'éduquer mon chien, mettre de la douleur pour moi c'est pas quelque chose de concevable, c'est pas quelque chose de normal. Quand on aime on ne blesse pas, quand on aime on ne frappe pas, on met des règles. Sacha a des règles, Sacha il est couché dans son panier là actuellement, je suis désolée c'est un peu le bazar, je vais bientôt déménager. Sacha il est couché dans son panier, il me saoule pas, je lui ai demandé de partir tout à l'heure, il est parti. J'ai un chat qui venait bouffer dans l'assiette parce qu'elle elle vient du dehors, donc elle est toute maigrichonne la Mimi. Elle est toute maigre, elle est toute pas bien, et elle venait manger dans mon assiette. Et ben j'ai pas eu besoin de lui crier dessus, j'ai pas eu besoin de la taper. J'ai juste eu à renforcer les moments où elle était tranquille, où elle ne venait pas m'embêter, je lui donnais un petit bout, et au moment où elle venait m'embêter, je la posais par terre, je l'exclusais du canapé. Tu n'as plus le droit à l'accès au canapé quand tu me saoules pour manger. Elle ne monte plus, en un jour, elle ne montait plus dans l'assiette, et j'ai pas eu besoin ni de crier, ni de faire mal, ni rien. Ces méthodes-là fonctionnent sur tous les chiens. Je rééduque des chiens qui sont agressifs envers les humains, envers les autres chiens, sans avoir besoin de hurler, sans avoir besoin de frapper, sans même avoir besoin de m'énerver. Tout simplement parce qu'on fait ça de manière intelligente. Pourquoi il a peur ? Pourquoi il réagit ? Parce qu'il a peur. À quoi ça sert de mettre plus de peur Enfin, c'est idiot, quoi. Quand on y réfléchit, c'est vraiment idiot. Donc voilà, pourquoi la punition positive, c'est vraiment pas mon dada, comme vous pouvez le voir, j'aime vraiment pas ça. Si vous avez besoin d'en discuter, je sais pas, vous avez un éducateur qui vous le recommande, vous avez de la famille qui vous le recommande, vous savez pas comment faire, à part la force, il y a un éducateur qui fait ça, je ne le pardonne pas, un particulier qui fait ça, je suis triste pour lui, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé d'autre solution. Donc soit il le sait, bon là c'est un terme d'ego et ça non plus je ne tolère pas, mais j'en ai beaucoup des particuliers qui m'amènent des chiens qui sont battus, qui m'amènent des chiens qui sont étranglés, des chiens qui sont électrifiés, des chiens qui sont électrisés, pardon, qui sont mal, et ces personnes-là veulent bien faire, mais elles n'arrivent pas à trouver de solution. À ce moment-là, je peux vous aider. Si vous avez des questions ou quoi, vous n'hésitez surtout pas. Voilà, moi, comme je dis à chaque fois, tant que je peux parler à quelqu'un qui n'est pas fait en béton, que ce n'est pas un mur, que le plâtre, on peut le creuser un petit peu, il n'y a pas de problème. Tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de problème. Moi, le but, c'est quand même que vous puissiez vous épanouir et faire connaître ces méthodes-là un petit peu de partout, parce qu'à la télé, on nous parle que de dominance, que de faut taper le chien, faut s'énerver, faut lui crier dessus, faut le mettre à sa place de chien. Donc voilà, c'est bien que tout le monde puisse un petit peu se retrouver, apprendre de nouvelles choses. Donc si jamais vous avez des questions ou tout ça, moi c'est avec plaisir, je prendrai le temps qu'il faut pour vous parler. Voilà du coup pour ces petites phases de punition positive. Maintenant, je suis désolée, je t'ai mis un coup de laisse, enfin un coup de collier. Punition positive. Elle avait pas été sur mes genoux, je rigole. Imaginons par exemple... pour le renforcement négatif, donc ça va être ça. C'est mon chien, il a une situation où il est pas cool, par exemple, il est en train de tirer en laisse, donc là je refais l'exemple, il tire en laisse, du coup je l'étrangle, il a arrêté de tirer en laisse, je ne l'étrangle plus. Là c'est une récompense négative, je retire, pardon encore une fois, je vais te poser là parce que sinon tu vas te prendre des coups de laisse, je retire quelque chose de désagréable, c'est du renforcement négatif. Mon chien, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre? Le chien veut pas s'asseoir, je lui crie dessus, il s'assied, j'arrête de lui crier dessus. Ça, c'est un renforcement négatif. Mon chien veut pas se coucher, je tire en bas, il finit par se coucher, j'enlève la pression. Ça, c'est du renforcement négatif. Je retire quelque chose de désagréable. Je sais pas... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en exemple? Mon chien arrête pas d'aboyer, je mets le jet d'eau dans la tronche. Mon chien arrête d'aboyer, j'enlève le jet d'eau, c'est du renforcement négatif. En fait, retirer quelque chose de désagréable qu'en principe on a mis en place parce que le chien a mis un mauvais comportement. C'est pour ça que je l'utilise pas, parce qu'en soi ça peut être une bonne méthode, seulement ça voudrait dire qu'on met quelque chose de désagréable en place, et ça je le fais pas. Donc voilà pour le renforcement négatif. Donc quand on fait pas de punition positive, en principe on ne fait pas de renforcement négatif. En principe en éducation positive, la vraie éducation positive qui n'est pas que du renforcement positif. Il y a beaucoup d'éducateurs qui vont vous dire « Ah, je suis dans le renforcement positif, je suis en positif. » Non, être en renforcement positif, donner un bonbon, c'est pas être dans
l'état d'esprit de bienveillance. Donner un bonbon, oui, je suis bienveillant sur le terme, ça m'empêchera pas d'étrangler le chien derrière. Donc voilà, faut bien faire attention également à qui vous rencontrez là-dessus. Renforcement positif n'est pas égal à éducation bienveillante ou éducation positive. C'est très important. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ouvrent les yeux et qui se disent purée, il faut que j'arrête le traditionnel, je vois que c'est pas chouette, ça fait mal à mon chien, j'aimerais de l'éducation positive, l'éducation bienveillante, le respect du chien. Et il y a plein d'éducateurs qui en profitent, qui je fais du renforcement positif, viens. Puis après la personne, elle repart, elle dit mais il m'a étranglé mon chien, c'est pas ça l'éducation positive. Et c'est trop tard. Donc voilà, faut un chien qui se fait pendre au collier face à un humain, même une fois, un chien sensible, ça suffit pour qu'il devienne réactif aux humains, tout simplement. Ou aux congénères s'il y a des congénères autour, etc., etc. Donc faites bien attention où vous emmenez vos chiens. Si jamais vous avez besoin d'un éducateur, un comportementaliste canin, moi je suis en Isère, donc je vais sur Grenoble, Pays Voironnais, Rive, Renage, etc. Moiran, tout ça. Donc vous n'hésitez pas à me demander, c'est environ 50 km, dans un rayon de 50 km de Renage. Et si jamais vous êtes un peu trop loin, vous pouvez contacter la Team Capdog. Donc la Team Capdog, c'est, comme j'en parle souvent, une page où on va pouvoir retrouver donc tout un registre d'éducateurs canins et de comportementalistes. Donc c'est pas un registre qui est encore qui est placé en libre service. Hein. C'est vous leur contactez par Messenger, c'est gratuit. Et vous leur dites où vous êtes, vous leur dites les problèmes que vous avez et ils vous proposent donc une liste d'éducateurs et comportementalistes canins de votre coin. Voilà. Et ben écoutez, moi en tout cas c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai une petite question qui m'a été posée au niveau du conditionnement opérant. Est-ce que c'est possible de conditionner son chien dans n'importe quelle situation? J'ai pas d'exemple là maintenant, ou une situation où c'est pas possible de mettre du conditionnement opérant. Même sur un chien réactif, par exemple mon chien agresse les autres chiens, je vais faire la désensibilisation, retirer la peur en mettant une association positive, mais je vais également faire du contre-conditionnement, qui est une forme de conditionnement, c'est-à-dire retirer l'agressivité pour la remplacer par autre chose, et ça c'est une forme de conditionnement. J'ai pas trouvé là maintenant, j'y ai réfléchi, mais j'ai pas trouvé de situation où je ne peux pas mettre de conditionnement dedans. Peut-être si dans les situations où l'émotionnel du chien n'est pas travaillé, c'est-à-dire que si j'ai un chien qui est trop foufou, qui est trop stressé ou autre, là par exemple je vais pas pouvoir mettre le conditionnement opérant parce que le chien ne sera pas attentif à ce que je fais. Donc il va falloir peut-être que je désensibilise, que je l'aide à prendre confiance en lui, à, on va dire, s'épanouir un peu plus et contrôler ses émotions avant de mettre du conditionnement dedans. Voilà. Autre question, il me semblait, c'était pour demander si le conditionnement, c'était pas quelque chose, si on le met trop en place, qui pourrait être néfaste chez le chien. Je dirais que ça dépend ce que l'on fait. Si je conditionne mon chien à faire ça, tout le temps la même chose, le jour où il va pas pouvoir faire cette chose, il risque d'être stressé, d'être mal. Donc je pense que c'est comme de tout. Si je mange trop de bonbons, je vais être malade. Si je cours trop, je vais avoir mal aux jambes. Si je ça, je pense que c'est comme de partout. Faut faire attention à pas tomber dans des extrêmes. Voilà du coup pour aujourd'hui, moi en tout cas j'espère que ça vous a plu, c'est une vidéo qui était plutôt sympa à faire, j'espère que ça vous plaira du coup ce petit concept sur les différents apprentissages chez le chien, donc le conditionnement opérant. Si vous avez besoin de plus d'infos, vous n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je vous répondrai sans problème. Si ça vous a plu, je vous invite à liker et à partager, moi ça m'aide à savoir que ça vous plaît, et également à pouvoir développer un petit peu ces méthodes en France, c'est sympa quand même qu'on puisse ouvrir les yeux. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt, bye bye.